Des fois, mes parents disent qu'on a la vie facile, nous autres, les élèves. Hey, mon œil qu'on a la vie facile, on a des journées de fous, surtout en secondaire 5. En plus, là, je veux pas insulter personne, mais l'école a été un peu beaucoup mal conçue. Non, mais si vous me croyez pas, je vais vous raconter la journée typique d'un élève au Boisé, sans même exagérer. La journée commence et pour ça, il faut se lever. Ça nous prend un cadran. Moi, j'haïs ça, un cadran. Exemple que tu veux te lever à 7h30. Bien là, tu pèses sur le petit bouton, puis tu pèses, puis tu pèses, puis tu pèses. Puis là, tu es tellement concentré sur ton doigt, là, que ben tu passes, puis il était 45. Fait que là, le problème avec les cadrans, c'est que tu peux pas revenir en arrière. Fait qu'il faut tout que tu refasses le tour. Moi, le temps que ça me prend à faire le tour, c'est à peu près le temps que ça me prend pour retomber dans l'une, puis je repasse encore tout drette. Ça, c'est comme dans un cours d'histoire, tu sais. Le prof, il parle de la Deuxième Guerre mondiale, tu tombes dans l'une. Là, whoop, il est rendu à parler de la conquête du Zimbabwe. Quelque chose de même. En tout cas, je pense. Une fois arrivé à l'école, faut que tu ouvres ton cadenas. Non, mais vous l'avez vu, là. Ces affaires-là ont été conçues pour être ouvertes après la 3e fois. L'autre jour, je fais mon code une première fois. Je me suis trompé d'un chiffre. Une 2e fois, marche pas. Une 3e fois, là, ça a marché. J'ai fait venir un agent pour le couper. Là, j'entends me dire « Ah, mais oui, achète-toi un cadenas à clé, là! » Hey, je me connais. La clé, en une semaine, je l'ai perdue, c'est sûr et certain. Merci. Tiens. Après ça, il faut que tu trouves ton local. Si tu moi où les numéros, c'est les portes, ça suit juste pas. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aurais fait ça logique. Du plus petit chiffre allant jusqu'au plus gros chiffre, puis les mettre les paires d'un bord, les impairs de l'autre. Mais non, pas ici au Boisé. Ici, on a trouvé une bien meilleure méthode. On commence du plus gros chiffre, on s'en va jusqu'au plus petit chiffre, puis on les met dans un ordre totalement incompréhensible. 250, 248, 236, et on retourne au 246. Wow! Après ça, en mathématiques, ils viennent me mettre des erreurs parce que j'ai pas bien numéroté mes étapes de démarche. Hey, le Boisé, étape de démarche, 0. Non, mais hey, quand même, oui. Une fois rentré dans le cours, le prof nous annonce qu'on écoute un film. Hey, réaction de tous, yes! Il poursuit en disant que c'est un très bon film historique et qu'on doit prendre des notes. Non, mais ça se fait pas des affaires de même. Des fausses joies. Nous, après ça, dans nos petits cœurs d'élèves, on est tristes. Tous nos projets futurs détruits en une seule et même phrase. Hey, si tu m'as ou dans une classe, il y a vraiment beaucoup de choses qui dérangent. Non, mais déjà, le cours commence et on entend un bip, les messages du matin. 1, 2, 3, 5. Puis en plus, la personne qui est fait, là, ah oui, c'est moi. OK, les messages sont corrects. Hey, mais combien de fois ça cogne à la porte, par exemple, hein? La personne qui arrive en retard. Le surveillant. La personne qui est allée chercher son livre. Le surveillant. La personne qui est allée aux toilettes. Boire de l'eau. Le surveillant. Puis finalement, le prof qui a oublié quelque chose en bas puis qui a laissé ses clés dans la classe puis qu'on a fermé la porte. C'est... Mais, je vous... Au moins, entre les toc-toc et la porte, il y a un peu de divertissement. L'autre jour, je me balançais, bien relax, sur les pattes arrière de ma chaise. Puis là, je fais juste me donner un élan un petit peu trop fort. La crise de cœur me pogne. Je me rattrape après le bureau. Là, fermez vos yeux. Imaginez, je touche du bout des doigts un objet mou et visqueux. Je sais pas si c'est une gomme ou un onis DDN. Un objet non identifié sortant directement d'un nez. J'ai mieux pas regarder. T'aurais-tu regardé, toi? Moi, du cas, oui. Après ça, la clochonne. Tu sors de ton cours, le dîner, puis là... Le troupeau
Non, non, mais vous voyez pas aller. Hey! Vous allez, il y a une bande de mammouths qui foncent à toute allure. Vous marchez tout croche parce que vous avez la tête baissée sur vos tabarnanes de sel. Hey! Si tu lèves la tête juste 30 cm, là, tu vas voir que ton amie Natacha, là, elle est juste devant toi. Moi, quand j'étais jeune, là, fallait que je me faufile entre vos pattes pour pas me faire éfoirer. En plus, il y a un autre problème au boisé. Les portes ouvrent, mais vers l'extérieur. Hey! À chaque fois que tu ouvres une porte, tu manques proche de tuer quelqu'un. Quand c'est toi qui ouvres la porte, c'est drôle. Quand tu te fais ramasser par la porte, là, ça l'est moins. Mais, moi, je l'ai trouvé, le truc. Le voulez-vous? Le voulez-vous? Si vous pensez me vous donner gratuitement de même. J'étais en secondaire 5, je m'en vais au cégep l'an prochain. J'ai besoin d'argent, moi, là. Viens me voir après le show. Tu vas t'économiser 4 ans de malheur pour seulement 5 $. Oui, oui, 5 $. Après ça, tu te retrouves à ta case. Tu sais, le troupeau, je vous parlais tantôt, là. Ben là, il est dans un espace encore plus restreint. J'ai calculé ça juste pour le fun, comme ça. D'un bord de la rangée, il y a 31 cases. Ça fait un total de 62 cases dans la rangée complète. À 2 personnes par case, ça fait un grand total de 124 personnes dans un espace vraiment trop petit. En plus, la personne au bout ici, là, elle décide de pousser tout le monde. Fait que là, tu te ramasses carrément de l'autre bord. Mais là, la personne à l'autre bout, il est pas content. Non, non, il décide de repousser tout le monde de l'autre bord. Fait que tu te retrouves encore de l'autre bord. Hey! Moi, ma case est en plein milieu. Je me fais pousser d'un bord puis de l'autre. Puis en plus, je suis même pas capable de rentrer dans ma rangée de cases tellement il y a de monde. Et c'est là que je dois utiliser mes muscles. Bon. Vous l'aurez peut-être remarqué, je suis pas la personne la plus gâtée côté muscles. Fait que je suis quand même pas capable de rentrer dans ma rangée de cases. Non. En plus, des fois, il y a un gars, là je dis un gars parce que j'ai jamais vu une fille faire ça, qui décide de vider sa canne de Axe pour ajouter un petit peu de piquant. Là, quand je parle de Axe, je parle de mes yeux qui veulent me sortir de la tête. Non, non, mais hey, quand t'aimerais mieux que ça sente le swing que l'Axe, il y a un problème. Après ça, t'arrives dans ton cours, t'es tout essoufflé parce que t'as pas réussi à rentrer dans ta rangée de cases, t'arrives en retard, tu t'assois, tout essoufflé, tu regardes au tableau, t'essaies de lire le menu, le prof l'efface, puis là... C'est pas drôle. Non. Non, il a pas tout. Non, il a pas tout effacé. Il reste juste une petite. Non, tiens, moi, je vais aller l'effacer. Non. Monsieur. Les profs, non. Quand tu effaces le tableau, tu l'effaces au complet. Tu laisses pas juste une petite ligne. Après ça, nous, là, notre attention est juste sa petite ligne. C'est parce que c'est impossible de se concentrer après ça, là. On est comme un chat avec un pointeur laser, là. Parlant de chat. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire qui a inventé Zephace? Non, mais l'idée de base est bonne. Le format l'est moins. On s'entend que c'est impossible de finir un efface. On la perd tout le temps. Et étrangement, quand on la perd, la fille qui est à côté de toi dans la classe, qui te demande toujours ton efface, ben là, elle en a une. Et je reconnais très bien le dessin que j'ai fait sur le côté il y a à peu près 2 mois. C'est louche, très louche. Une autre affaire qui me gosse dans la vie, des fois à la cafétéria, le seul dessert disponible, c'est le Jell-O. Il y en a qui disent que ça goûte bon, cette affaire-là. Bon, je veux pas faire peur à personne, là. Mais ce Jell-O-là, je l'ai acheté le 9 janvier dernier. C'est vrai. Il n'y a pas de mousse, pas rien. Encore comestible. Hey! C'est pas du vin ou du fromage, plus ça vieillit, meilleur c'est du Jell-O! En plus, ils en ont fait un bleu flash. Y a-tu quelqu'un qui peut me dire quel fruit est bleu flash? Moi, la seule affaire à quoi ça me fait penser, là, c'est le Windex, le push-push dans la petite bouteille, avec une petite tête de mort ici. Ça, ce signe-là, d'après moi, ça veut pas dire « attention, poisson ». Non, ça doit vouloir dire ajouter au Jell-O pour avoir un meilleur goût et éviter la prolifération des bactéries. Hey, c'est un mot savant, ça. Là, quand tu penses que ta journée ne peut pas plus mal aller que ça, ton prof t'envoie à l'ordinateur.
Mais pas dans un local d'ordinateur avec des ordinateurs rapides et performants. Non, non! Des ordinosaures! Des ordinateurs des années 80 qui prennent 15 minutes pour ouvrir, puis un autre 15 minutes pour ouvrir la page Word que tu veux. La recherche sur les requins blancs que tu devais faire en un cours va t'en prendre 4. C'est-tu pas enrageant, ça? Non, c'est quoi ça? Tampon. C'est pas ma cause, ça. Ah, mais ça, c'est mon efface, par exemple. Ah, ben, ça y apprendra.